Chers collègues, chers étudiants, donc nous allons commencer par bouleverser l'ordre établi par ce programme, ce qui est à mon avis très amusant, rassurant sur la fraîcheur et la jeunesse d'esprit qui est la nôtre, ou qui sont les nôtres. Je vais demander plutôt à Nathalie Rubio de prononcer son allocution, puisque finalement c'est la puissance invitante, c'est la faculté de droit, la salle des actes de la faculté de droit. Et Nathalie Rubio est directrice d'une équipe phare de cette faculté, dont je suis moi-même un membre parmi les autres. Et ensuite, je dirai quelques mots avant que nous puissions entendre des gens sérieux. On va dire des pas vraiment. Oui, merci Rostan, monsieur le directeur. Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque. D'abord, pour prononcer quelques mots pour vous accueillir, pour vous souhaiter très sincèrement et très chaleureusement bienvenue à Aix, mais beaucoup déjà d'Aixois, mais surtout bienvenue dans cette salle des actes de la faculté de droit que le CERIC occupe aujourd'hui et demain. Et merci donc aux intervenants et aux participants qui sont parfois venus de loin, très loin. Donc merci d'avoir pris le temps de venir pour échanger sur ce thème de l'agenciarisation dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc ces quelques mots d'accueil pour vous dire que votre présence aujourd'hui nous fait plaisir et nous honore. Quelques mots aussi pour remercier. Remercier tous ceux qui ont fait, qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse à ce beau colloque. Alors, bien sûr, d'un point de vue de l'organisation, je voudrais remercier Pascal Gauthier qui, avec ses multiples casquettes depuis la rentrée de secrétaire général du CERIC, mais aussi de secrétaire général de l'UMR, de gestionnaire, enfin, Pascal a multiplié les casquettes et a permis de coordonner toute l'organisation matérielle de ce colloque et je voudrais vraiment l'en remercier avec toute l'équipe des doctorants qui viennent le soutenir aujourd'hui et que vous avez déjà rencontré pour certains et Martine aussi. Et des remerciements aussi très appuyés pour mon collègue et ami Rostan Mehdi qui a porté ce projet dès le départ. C'était un projet amorce, l'ABEX-MED, et qui, malgré ses responsabilités lourdes, même écrasantes pour beaucoup d'entre nous, arrive toujours avec beaucoup de bonne humeur et de talent à mener de front toutes ces activités, donc que ce soit les activités de recherche, de formation ou administratives, en tout cas de direction de Sciences Po. Alors, je suis toujours très admirative de voir tout ça, de voir avec quel talent tu fais tout ça, et je dois dire que la directrice du CERIC est d'autant plus comblée que, d'abord parce que tu as su rassembler et fédérer autour de toi différents laboratoires et centres de recherche, le LAMES, le Sherpa, travailler aussi avec le GDR, Espace de liberté, de sécurité et de justice. Et il faut savoir aussi que ce colloque est soutenu par le Centre d'excellence Jean Monnet, que tu avais initié et qui est très bien porté aussi par Estelle Brosset, qui est là aujourd'hui. La deuxième raison aussi, c'est que c'est un colloque pluridisciplinaire. Et j'ai hâte d'entendre nos collègues sociologues, nos collègues politologues, aussi des juristes. Et c'est vrai que le panel va nous permettre d'avoir différents angles de vue sur ce sujet, qui reste quand même un sujet technique, mais qui a des aspects politiques aussi qui sont extrêmement importants sous-jacents. Et puis enfin, la troisième raison pour laquelle je suis d'autant plus ravie de voir ce colloque se tenir aujourd'hui, c'est que les migrations européennes ou internationales,
ont été depuis longtemps déjà comme un des axes prioritaires de notre unité mixte de recherche et du CERIC particulièrement, puisque tu as initié finalement cette recherche. Et je suis d'autant plus ravie que dans les axes prioritaires qui ont été dégagés il y a quelques mois, pour la période 2018-2022, c'est aussi un axe prioritaire qui sera, sur lequel le CERIC et les autres membres de l'UMR continueront à travailler. Donc ce qui nous propulse aussi dans le temps et avec de belles perspectives, je n'en doute pas. Alors, le programme de cet après-midi est très chargé, donc je ne voudrais pas monopoliser davantage la parole, mais je voudrais vous dire que finalement toutes les étoiles sont alignées pour que ce colloque soit une très belle réussite, et encore merci Rostan de l'avoir porté. Merci. Je dois vous dire que le plaisir que j'ai d'abord à voir que cette salle est pleine, même si peut-être que certains d'entre vous sont commis d'office et n'ont pas eu le choix pour venir. Voilà. La plupart des langues étrangères, oui, tu iras au colloque de Rostan Mehdi cet après-midi. Bon, ne soyons pas trop pessimistes. Je me réjouis, pas simplement parce que je vois finalement aboutir une opération assez lourde, qui a commencé il y a à peu près 2 ans, et qui doit tout à votre patience finalement, à votre persévérance, parce que je vous ai maintenu en haleine pendant tout ce temps, en vous promettant qu'il y aurait un colloque. Je dois dire que ce colloque a été précédé d'un certain nombre de séminaires qui ont été des moments d'échange toujours non seulement réjouissants, mais extrêmement fructueux. Et nous avons créé les conditions dans lesquelles ce colloque nous permettrait de franchir effectivement, non pas la barrière de l'espèce, mais des seuils épistémologiques, des frontières disciplinaires dont on sait qu'elles sont parfois plus étanches que certains murs de Berlin. Alors, j'ai pour ma part la satisfaction de pouvoir passer des paroles aux actes, je fais ça par référence à l'objet ou à la vocation de cette salle. Effectivement, il y a 2 ans, à peu près, un peu plus de 2 ans, le CNRS m'avait confié une mission, un instant d'irresponsabilité sans doute, une mission de réflexion sur la recherche en sciences juridiques et la manière peut-être de penser cette recherche et de la réorganiser. Mais je vois de façon très, très modeste dans ce colloque une façon de mettre en œuvre certaines de mes préconisations. Effectivement, ce rapport est beaucoup trop fin et modeste par son volume pour caler une armoire normande, mais il sera quand même promis à l'avenir qu'il y ait tous les rapports de ce genre, c'est-à-dire promis à un oubli rapide. Donc je me dis, voilà, après tout, j'ai peut-être moi l'occasion de donner vie à certaines de ces propositions, et c'est ce que j'ai essayé de faire en pensant à ce colloque. D'abord, je vais m'adresser à mes collègues juristes, mais je n'oublie pas les autres. D'abord, j'ai acquis la conviction que le droit est bien une discipline savante, et que cette discipline savante est bien au cœur de questionnements qui sont des questionnements essentiels, des questionnements fondamentaux. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Les juristes ont parfois un problème d'estime d'eux-mêmes. Et moi, je crois qu'ils ont tort. Le droit n'est pas une collection de savoir-faire. Ça peut être, évidemment, une science tout à fait appliquée, mais le droit, c'est aussi une science sociale qui, avec d'autres, permet d'éclairer de grandes problématiques politiques et sociétales, et évidemment, l'immigration est de celle-là. Mais le droit ne peut donner que ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il ne peut fournir qu'une vision nécessairement parcellaire des phénomènes auxquels il s'intéresse. En d'autres termes, et ça n'est pas le signe d'une faiblesse intrinsèque, le droit a besoin des autres disciplines, et notamment des autres disciplines en sciences humaines et sociales. Je parlais tout à l'heure de frontières. Je pense qu'il faut repousser les frontières disciplinaires pour s'en affranchir. Je pense que le droit, comme science de l'homme et de la société, doit travailler ou doit apprendre à travailler avec les autres sciences de l'homme et de la société. Alors, la pluridisciplinarité est un concept qui est galvaudé, on en a plein la bouche,
On parle de pluridisciplinarité à tout bout de champ, mais c'est une pluridisciplinarité bidon, une pluridisciplinarité de façade. Voilà. Et je crois que le pari que nous faisons, depuis 2 ans, là, en nous voyant de temps en temps et en nous réunissant aujourd'hui, c'est de passer de cette pluridisciplinarité de façade à une interdisciplinarité choisie, active, une interdisciplinarité d'adhésion. Nous avons choisi de travailler ensemble, ce qui change tout. Nous avons décidé finalement d'imbriquer nos savoirs, d'imbriquer nos méthodes, de les comparer, de s'enrichir mutuellement, en réfutant, à mon avis, les mirages, ou en dissipant les mirages d'une hyper-spécialisation, et en considérant que nous pouvons croiser nos regards sur un objet que nous avons en partage. Simplement, je suis tout sauf naïf. Et je crois qu'il y a des précautions à prendre, et ces précautions ont été prises en l'espèce. D'abord, il ne faut pas sous-estimer les logiques de défense territoriale. Chacun, quand même, au-delà des belles paroles que je viens de prononcer, perçoit les choses de son point de vue. Bon, du point de vue du juriste, du sociologue, du géographe ou du politicien. Simplement, c'est une question d'état d'esprit, de disposition d'esprit. Dès lors qu'on a des dispositions d'esprit qui conduisent, qui inclinent à l'ouverture, eh bien, en principe, les choses peuvent être surmontées. Autre précaution à prendre, qui n'est pas sans rapport avec celle que je viens d'évoquer, ne pas sombrer dans une forme de paranoïa, une paranoïa tout à fait familière aux universitaires, qui ont souvent une stabilité psycho-émotionnelle très relative, une paranoïa qui conduirait à considérer que toute collaboration serait un instrument au service d'un projet d'asservissement ou d'assujettissement des autres disciplines. On va se servir des autres disciplines. Il y a évidemment point d'instrumentalisation dans le fait de travailler ensemble. Les juristes ne sont pas instrumentalisés, pas plus qu'ils n'instrumentaliseraient les politistes ou les sociologues. Mais là aussi, tout est une question d'état d'esprit. Troisième précaution, l'interdisciplinarité doit être crédible. Et elle n'est crédible que si elle se fonde sur une solide maîtrise de savoir disciplinaire. Ça, c'est une antienne que je répète et que je rappelle régulièrement. L'interdisciplinarité a trop souvent été dans notre pays un cache-misère, en tout cas un voile que l'on déploie pudiquement sur les incompétences des uns et des autres. Et quand on est très très incompétent, eh bien on est très très interdisciplinaire, ce qui est une façon bien souvent de faire oublier son incompétence. Je crois que l'interdisciplinarité est une chose trop sérieuse pour ne pas être envisagée de manière sérieuse par des gens sérieux. Et j'ai le sentiment que les personnes qui ont pensé avec moi ce colloque sont toutes convaincues de ce que je viens de dire. Enfin, et ça n'est pas une précaution, c'est plutôt une remarque d'ordre général que je voudrais faire ici, l'interdisciplinarité ne peut jamais, si on la veut fructueuse, l'interdisciplinarité ne peut jamais être le fruit d'une démarche injonctive. Les institutions universitaires, les grands organismes de recherche sont souvent dans une démarche qui s'inscrit dans le registre de l'autorité. Faites de l'interdisciplinarité, c'est ainsi que vous serez financé. Je pense que le rôle de nos institutions n'est pas celui-là. Le rôle de nos institutions, c'est de rendre possible l'éclosion d'un désir d'interdisciplinarité où, disons, le rôle de nos institutions, c'est de donner du sens à une démarche telle que celle que nous avons conduite depuis 2 ans. Et c'est précisément toute la force de l'IDEX, c'est toute la force du LABEX, que d'avoir créé, toujours de manière intelligente, les conditions dans lesquelles eh bien, nous nous retrouvons, nous avons envie de travailler ensemble, on nous donne quelques moyens matériels et financiers pour cela. L'appui de ces institutions et la réceptivité de l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est vraiment les conditions requises pour que un projet comme celui-là puisse aboutir. La réceptivité de la faculté de droit, la réceptivité de la MMSH, la réceptivité de Sciences Po Ex et des magnifiques équipes qui y sont abritées, le LAMES évidemment, le CERIC ou encore le CHA. Voilà, je pense que les conditions sont désormais réunies pour que vous nous donniez à entendre et à voir, puisque vos travaux seront
en tout ou partie filmé, de belles réflexions, un beau colloque qui me permettra de faire, je l'espère, des conclusions à la hauteur. En tout cas, plus vous serez clair, plus mon travail sera facile. Je compte donc sur vous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite surtout une très bonne réflexion au cours des 3 demi-journées qui se profilent à un horizon très proche. Merci.